Amis jeunes, bonjour et merci d'être devant votre écran pour suivre cette lucarne qui vous est dédiée. Aujourd'hui, nous recevons donc l'ONG BEDA Côte d'Ivoire, qui est le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Et avec eux, nous parlerons de l'insertion socio-professionnelle des jeunes albinos. Et c'est mademoiselle Bakayoko Fatoumata, avec qui nous prendrons langue. Et puis, il y a également le public qui pourra éventuellement donner ses expériences et tout. Je vais vous demander de vous signaler par des applaudissements, s'il vous plaît. Avant donc de nous entretenir avec mademoiselle Bakayoko, nous avons sur notre plateau docteur Angola qui est médecin CES dermatologie. Bonjour docteur. Bonjour. Avec vous, nous allons mieux comprendre ce que c'est que l'albinisme. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que l'albinisme? On définit l'albinisme comme étant une pathologie héréditaire caractérisée par l'absence de mélanine, qui est un pigment. Et cette absence de mélanine se caractérise par une hypopigmentation. Ça veut dire concrètement que la peau est blanche au niveau de la peau, des yeux et des cheveux, et des poils aussi. D'accord. Dites-nous, docteur, quelles sont les maladies liées à l'albinisme? Il y a plusieurs maladies qui sont liées à l'albinisme, mais la plus grave, la plus sérieuse, c'est le cancer. Il faut savoir que les albinos sont susceptibles d'avoir plus de cancer que les autres personnes de peau normale, si on peut dire ça comme ça. En dehors des cancers qu'ils peuvent développer plus fréquemment que les autres personnes, ils peuvent avoir les autres pathologies dermatologiques. Ils ne sont pas excepté des autres pathologies dermatologiques. Donc, le gros risque des albinos, c'est le développement des cancers au niveau de la peau. Mais justement, pourquoi, on va dire, ils sont plus vulnérables? Voilà, ils sont plus vulnérables à cause de l'absence de la mélanine, comme je l'ai dit dans la définition de l'albinisme. Parce que la mélanine, c'est un pigment qui protège la peau contre la lumière, en fait, la lumière du soleil. Donc les albinos, ils ont ce déficit-là. Ils n'ont pas de mélanine, donc ils sont susceptibles de développer plus de cancers. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un albinos peut exercer toutes sortes de métiers où il y a des restrictions? Non, il y a des restrictions. Comme je viens de vous le dire, que les albinos, du fait de l'absence de mélanine au niveau de leur peau, et puis du fait que le soleil, comme j'aime le dire, elle est le premier ennemi, la lumière du soleil est le premier ennemi, il y a des métiers qu'il ne peut pas faire. Par exemple, un albinos comme ça il ne peut pas être un vendeur ambulant, puisqu'il serait exposé au soleil. Donc, il ne peut pas être un vendeur ambulant. Il y a des métiers de l'aviation qu'il ne peut pas faire. Tous les métiers qui exposent au soleil, l'albinos ne peut pas le faire. Il ne doit pas le faire. Il peut le faire, mais il ne doit pas le faire, compte tenu pour sa santé, en fait. D'accord. Quelles sont les chances pour un albinos, un mari à une femme qui ne l'est pas, de faire un enfant albinos? Je vais vous dire que l'albinisme est une maladie plutôt récessive autosomale. Je vous explique. C'est-à-dire que... Oui, s'il vous plaît. Oui, je vous explique. Si deux albinos se mettent ensemble, une femme et un homme albinos se mettent ensemble, ils font forcément, tous les enfants sont des albinos. Maintenant, si deux personnes de couleur normale, comme on dit dans nos jargons de phénotype normal, de couleur normale se marient, il faut que l'un des deux ait un gène, c'est-à-dire le gène de l'albinisme. C'est-à-dire si madame a le gène de l'albinisme et monsieur a le gène de l'albinisme, là, ils ont une chance sur 4 de faire un enfant albinos. D'accord. Voilà. Donc, ce qui fait que souvent l'albinisme, au cours de mes travaux, on a remarqué que l'albinisme se rencontre surtout dans les mariages consanguins. Voilà. Au cours des mariages consanguins, le risque d'effet de l'albinisme est beaucoup plus grand. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions strictes à prendre lorsqu'on a un enfant albinos, déjà enfant? Non, oui. Les dispositions doivent être prises dès le premier jour même, comme on peut dire. Dès le premier jour de la naissance. Dès le premier jour. Comme je l'ai dit, l'albinos, il est fragile. Il a la peau délicate. Donc, l'albinos doit avoir une protection dès le premier jour de la naissance. Il doit hydrater sa peau parce que les albinos ont la peau sèche. Il doit hydrater sa peau. Et puis, de deux, il doit protéger sa peau contre les rayons du soleil. Il doit protéger ses yeux aussi contre les rayons du soleil. Et cette protection et puis cette prise en charge doit se faire le plus tôt possible. On peut commencer à se protéger par les habits. Ça ne coûte rien parce que tout le monde s'habille. On prend les habits. Il faut que les albinos portent des habits qui couvrent tout le corps. Des habits longs. Il faut que les albinos portent des chapeaux. Je connais plusieurs qui sont dans ce plateau. Même quand on venait à l'émission, il leur dit, mais vous avez mis votre chapeau? Non, l'albinos doit se protéger. La protection est d'abord vestimentaire. Et c'est la meilleure protection. Vestimentaire, il doit se couvrir tout le corps. Il doit porter des chapeaux, pas des casquettes. Il doit porter des chapeaux avec des bords larges.
Parce que la casquette est là. Ça il y a juste la visière. Et la nuque. Donc, il doit se protéger contre le soleil. Comme je le dis tous les jours, que le premier ennemi de l'albinos, c'est la lumière du soleil. C'est le soleil qui les fatigue. Il faut que l'albinos évite de s'exposer au soleil plus de 15 minutes d'affilée. Alors, qu'est-ce qui favorise, parce qu'on voit que la majeure partie des albinos portent des lunettes. Qu'est-ce qui fait cela? Ouais, l'absence de mélanine, comme on dit, de pigments, se retrouve aussi dans les yeux. Normalement, les yeux, il y a du pigment dedans. Mais le fait que l'albinos n'a pas de pigment et avec d'autres facteurs de l'albinisme, fait que l'albinos, à la naissance déjà, il fait une photophobie, c'est-à-dire que la lumière gêne l'albinos. Il a un nystagmus, c'est-à-dire que les yeux de l'albinos bougent à tout moment. Donc, il a des problèmes, il a des problèmes de vue. Donc, c'est ce qui est conseillé même pour l'albinos, de voir un ophtalmologiste dès le bas âge. Et dans la protection, comme il disait, la protection vestimentaire, il y a les lunettes aussi. L'albinos doit porter des lunettes foncées ou les lunettes qui foncent à la lumière, au soleil. C'est qu'on a l'habitude d'appeler les photogris. Ça fait partie de la protection de l'albinos. D'accord. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'albinisme? Ce qu'on doit retenir de l'albinisme... Est-ce qu'on doit en avoir peur? Non, pas du tout. Il faut savoir que l'albinisme, ce n'est pas la panacée des humains. Il y a des animaux qui sont albinos. Il y a même des végétaux. Il y a des végétaux albinos. Donc, ce n'est pas une panacée. On ne doit pas avoir peur. Un albinos, c'est un homme comme tout le monde. Comme tout le monde. Il a la même intelligence que tout le monde. Il a le même développement que tout le monde. Il fait des enfants comme tout le monde. La femme fait des enfants comme tout le monde. Le seul problème de l'albinos, c'est qu'il manque de pigments. Il n'a pas de pigments. Alors que c'est le pigment qui protège les hommes contre les rayons du soleil, contre les effets néfastes des rayons du soleil. Donc l'albinos, c'est quelqu'un de tout à fait normal, avec la même intelligence que tout le monde, mais qui a un problème avec sa peau. Tout ce que l'albinos doit faire, c'est de se faire suivre régulièrement par un médecin. On leur conseille de venir voir un dermatologue, on leur conseille de venir au moins une fois par trimestre ou par semestre, voir un ophtalmologiste. Une fois qu'ils arrivent en dermato, avant de vous laisser continuer, docteur, une fois qu'ils arrivent en dermato, qu'est-ce que vous leur faites faire? Est-ce qu'il y a des examens? Qu'est-ce qu'ils font? Non, en fait, en dermato, quand ils arrivent, ça dépend. Il y a plusieurs personnes. Il y a d'autres qui viennent pour des problèmes de santé. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils ont un problème précis de santé. Donc, ce que nous faisons, nous gérons ce problème de santé et puis nous leur donnons des conseils. Parce que, comme je dis, il faut un suivi. Donc, c'est des gens qui ont besoin de conseils. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à gérer leur santé, surtout la santé de leur peau. Il faut qu'ils apprennent à gérer leur santé. Donc, nous les aidons avec des conseils pratiques pour qu'ils gèrent les problèmes de peau et pour qu'ils évitent, comme je dis, le problème des albinos et du cancer, pour qu'ils évitent au maximum les cancers. Puis, j'aimerais dire, parce que vous pouvez que le soleil vraiment n'est pas très bon pour les albinos, la lumière du soleil. C'est l'expérience que je fais souvent aux albinos ou bien aux parents d'albinos. De fait, quand vous avez un albinos comme ça, vous touchez la nuque de l'albinos. Touchez la nuque de l'albinos, bien touchez le bras de l'albinos. Et puis après ça, touchez le ventre de l'albinos et touchez la cuisse de l'albinos. C'est carrément différent. Parce que si vous remarquez, à l'intérieur des cuisses et le ventre, c'est des zones qui sont constamment protégées, depuis l'enfant jusqu'à maintenant. Alors que les autres zones qu'elle citées, c'est-à-dire que la main et la nuque, c'est des zones qui ne sont pas protégées. Donc, cette petite expérience montre même déjà les effets néfastes du soleil sur la peau des albinos. Donc, les albinos, quand ils viennent en dermato, pour revenir sur votre question, nous les prenons en charge gratuitement, parce que j'ai fait ma thèse dessus, comme vous le savez bien. Nous les prenons en charge gratuitement et puis nous leur donnons des conseils. Et puis nous essayons de les amener à venir voir le dermato, de les amener à venir voir et puis voir aussi un ophtalmologiste. D'accord. Merci beaucoup, docteur. C'est avec plaisir qu'on vous a reçu et qu'on a su un peu ce que c'est que l'albinisme. On aura le temps de revenir dessus sur un autre plateau, pourquoi pas, on va vous inviter. Et puis, nous allons à présent recevoir mademoiselle Bakayoko Fatoumata et monsieur Kwame Victor. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Alors, mademoiselle Bakayoko Fatoumata, parlez-nous un peu de cette ONG BEDA. Ok, merci bien. L'ONG BEDACI a vu naissance en mars 2009 et elle a commencé ses activités dans le but d'aider les albinos de Côte d'Ivoire. Ces activités s'étendent sur les régions d'Abidjan, Bouaké et un peu partout à l'intérieur. Abidjan, l'ONG BEDACI a pour objectif fondamental de s'assurer que les albinos cherchent à protéger leur peau
à s'assurer que les albinos cherchent également à aller faire leurs consultations et de venir en aide aux populations, c'est-à-dire aux enfants albinos qui n'ont pas les moyens suffisants pour se prendre en charge. Comment vous faites justement pour envoyer, pour faire venir des albinos dans cette ONG? Est-ce que vous allez de famille en famille? Bon, c'est difficile d'aller de famille en famille. Mais je pense que généralement, quand nous nous voyons dans la rue, on essaie de transmettre le message. On se transmet le message de bouche en bouche afin d'attirer les uns et les autres vers l'ONG. Parce qu'il y a certaines personnes qui, comment dirais-je, qui ont peur de s'afficher. Il y a ce problème. Il y a certaines personnes qui ont peur de s'afficher. Il y a certaines personnes, on leur fait croire que l'albinos doit être caché. L'albinos ne doit pas être vu dans la société. Mais nous sommes même chose comme tout le monde, comme vous ici. Nous sommes pareils. Donc il faudrait, quand on voit un albinos comme nous, on essaie de lui parler, de lui faire comprendre que nous avons une ONG, organisation non gouvernementale, pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. On essaie de l'approcher, lui faire comprendre les intérêts. Moi, par exemple, j'ai pris connaissance de l'ONG par le docteur Angora, mais je n'avais pas encore adhéré. C'est en 2010 que j'ai vu mademoiselle Fané Korotoum, ici présente dans la salle. C'est elle qui m'a donné le contact, elle m'a indiqué l'endroit et j'ai rencontré M. Koulibaly. Voilà comment j'ai adhéré et je milite pour que nos conditions s'améliorent parce que ce n'est pas facile. D'accord. On va parler tout à l'heure des difficultés que vous vivez, mais pour l'instant, quelles sont les grandes activités que vous avez déjà menées au niveau de l'ONG? L'ONG Bédassi, bon, premièrement, il y a une activité qui a eu lieu le 15 juin par là, le 15 juin au plateau, Kestab, où le député Zoumana Bakayoko était parrain, si je peux m'exprimer ici. C'était dans le but de se faire connaître encore, d'amener les autorités à s'intéresser à notre cas, à notre handicap, pour qu'ils nous aident pour nous insérer dans la vie professionnelle. D'accord. Et qu'est-ce que l'ONG Bédassi prévoit? L'ONG Bédassi, qu'est-ce qui va se passer? L'ONG Bédassi pour 2013, notre priorité, c'est de rencontrer les autorités de ce pays. Quand je dis autorités de ce pays, je vais déjà parler de la présidence, le président de la République, la première dame de la Côte d'Ivoire, le ministère des Affaires sociales, partout, toute institution qui peut aider l'ONG Bédassi. Parce que, comme le docteur Angola l'a dit, les problèmes fondamentaux de l'albinos, c'est la peau et les yeux. Or, le traitement de la peau coûte excessivement cher. Les produits solaires, on peut en avoir pratiquement 1 à 10 000. Et si on veut suivre le traitement qu'on nous demande, une pommade peut faire 2 semaines. Si on veut réellement suivre le traitement qu'on nous demande, on peut l'appliquer pendant 2 semaines et il finit. Alors que nous sommes en Afrique, nous sommes tous issus de familles modestes. Dire que payer une pommade pour son enfant chaque 2 semaines, si tu en as au moins 2, 3 albinos dans ta maison, je vous assure que c'est difficile. Donc, on souhaiterait que les autorités de ce pays nous aident pour l'obtention de ces pommades, des prises en charge, des subventions. On aura le temps de revenir dessus, mademoiselle Bakayoko. On va maintenant passer au thème du jour, qui est l'insertion socio-professionnelle des jeunes albinos. Monsieur Victor, Kwame Victor. Oui, madame. Alors, dites-moi, comment déjà vous avez vécu la crise que la Côte d'Ivoire a traversée? Bon, j'ai vécu la crise pas difficilement. Bon, au début, j'étais à Bobo Avocatier précisément. Bon, ça a commencé. C'était un peu difficile pour moi de sortir puisque j'entendais parler les gens, bon, les albinos ne doivent pas sortir puisqu'ils sont recherchés pour des sacrifices humains. Bon, de là, mon grand frère m'a pris de façon un peu clandestine. Nous sommes rentrés sur Yopougon. Yopougon, bon, j'étais là. Ça persistait. Et puis, bon, de là, on est parti au village. Je pense que, bon, j'ai vécu ça un peu comme tous les autres. Alors, justement, vous avez parlé d'un sujet qui est très intéressant, de cette croyance populaire qui dit que lorsqu'on vous sacrifie ou même quand on a des relations sexuelles avec vous, vous portez chance. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes-là? Après vous, le public, vous pourrez également réagir dessus. Ok, effectivement, bon, je pense que c'est une ignorance. Et c'est une ignorance puisque l'albinos n'est pas un sous-homme. L'albinos est comme toute autre personne.
certains pensent qu'en entretenant des relations avec des albinos, soit on a plus de chance, et par contre d'autres se disent que bon, l'albinos est un homme mystique. Mais je pense que si j'ai un message à lancer et à la population, et je leur dis carrément que ce n'est pas du tout vrai. L'albinos ne porte aucune chance, l'albinos n'est pas un homme mystique, l'albinos est comme tout autre être. Voilà. D'accord. Alors, quelqu'un veut intervenir sur cette croyance? Allez-y. Moi, je dis que par rapport à cette question de croyance, moi, je crois personnellement que quand on dit on porte chance, c'est qu'on porte en soi-même la chance. Donc, si on porte chance, c'est que nous-mêmes, on doit être d'abord les sujets de chance. Alors que ce n'est pas facile d'être là, comme ça. Quand on dit on porte la chance, c'est que tout doit nous réussir. Alors qu'il y en a qui ont déjà fait des études scolaires, qui ont doublé. Moi, par exemple, j'ai doublé la classe. Si on dit je porte chance, c'est que je dois même aller vite. Au-delà de ça, je dois pouvoir réussir tout ce que je fais textuellement, ne pas avoir de problème avant de porter chance à l'autre. Donc, moi, je trouve que c'est une ignorance. C'est dû au fait que nos parents, dans les temps anciens, parce que moi, je suis mondé, je sais déjà qu'on sacrifiait des gens et tout ça. Donc, c'est avant que c'était assez mystique, c'est par rapport aux pensées, aux façons des gens de vivre avant. Mais là, je crois que quand les époques changent, les choses doivent changer. C'est pas une question de... Ce n'est pas mystique, en fait. Moi, je trouve que ce n'est pas mystique. Même si on me dit que... Même si le médecin me dit que ce n'est pas mystique, moi-même, déjà, je réfléchis, je trouve que ce n'est pas mystique. Puisque si moi-même, je dois avoir des difficultés. Donc, ce n'est pas un truc de porter chance. Moi, je trouve que c'est... D'accord. Merci pour votre intervention. Vous passez le micro. Ah, elle veut intervenir. Elle est juste à côté. Elle va intervenir rapidement. Nous sommes tous les mêmes. On réfléchit de la même façon. On pense même de la même façon. Je veux dire que c'est vrai, on vient à l'école, c'est la peau qui différencie. Les yeux aussi peut-être différents. Bon, les yeux différencient même parce que les albinos ne voient pas de la même façon que les autres. La peau aussi, quand tu nous vois, tu sais en même temps que nous sommes différents par la peau. Mais de là à dire qu'un albinos porte chance, c'est tout à fait, bon, je ne dis pas tout à fait faux, mais c'est un peu aller trop loin. D'accord. Et comme elle le disait, chacun a sa chance, quoi. Chacun a sa chance. Sinon, vous seriez, on va dire, excellent en tout, vous ne redoubleriez pas de classe, etc. Ben voilà. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Juste à côté. Ceux qui disent que l'albinos porte chance, c'est dû à une certaine ignorance. Et cette ignorance est due à l'analphabétisme de la société africaine. Parce que génétiquement, cela s'explique. L'albinisme est dû à un problème génétique, comme nous l'avons vu à l'école. Et je pense que tout le monde peut porter chance. Mais de là à dire que l'albinos porte chance, je pense que c'est pas vrai. Vérifié. D'accord. Okay. D'accord. Donc, on va retenir une chose, c'est l'ignorance. D'accord. Mais vous n'êtes pas albinos, mais vous avez décidé également d'intervenir. C'est un problème culturel et c'est surtout inhérent à l'Afrique. Voilà, l'Afrique est restée longtemps bornée dans les croyances et on considère certaines choses qui ne peuvent pas nous forcément faire avancer. Et c'est ce qui explique que certaines personnes pensent que les albinos portent chance. Et ça fait qu'ils sont exposés, surtout les femmes, les prédateurs sexuels, les aventuriers qui pensent qu'entretenir des rapports avec une femme albinos pourrait leur apporter quelque chose que ce soit. Mais il faut dénoncer ces choses. C'est une violation des droits de l'homme qu'il faut dénoncer. Au-delà même de la personne albinos, en tant qu'humain, c'est une violation des droits de l'homme que de dire que quelqu'un porte particulièrement chance à cause de son état. C'est une discrimination et ça, il faut le dénoncer. D'accord. Alors, avant de faire passer le micro, on va parler de votre vie familiale. On aura le temps de revenir sur cette question-là. On va un peu parler de votre vie familiale. Est-ce que vous avez le soutien de vos parents, pour ceux qui veulent intervenir? Je suis aimé, soutenu par ma famille et par mon entourage. C'est auparavant que les gens n'avaient pas compris l'albinisme dans une famille. Aujourd'hui, je dis en Côte d'Ivoire, vraiment ce problème a beaucoup régressé. Donc vraiment, je suis soutenu dans ma famille et parmi mes proches.
D'accord. On va passer le micro. Non, vous n'êtes pas albinos. Est-ce que les albinos, vous aurez le temps d'intervenir tout à l'heure, mais est-ce que tous les albinos qui sont sur ce plateau-là sont soutenus par leurs parents, surtout au niveau scolaire et tout? Nous avons constaté que dans certaines familles, sincèrement, il y a des albinos qui vivent dans des conditions très difficiles. Parce que nous avons vu au niveau de l'intérieur, tel que Boaké et Ferké, il y a des albinos qui ont été rejetés depuis la naissance. Donc le père aurait quand même abandonné l'enfant depuis la naissance. Et aussi au niveau d'Abidjan, nous avons eu la visite de certaines femmes avec des enfants abandonnés par les parents. Et je pense qu'il y a des foyers aujourd'hui, il y a des foyers qui se sont brisés à la naissance d'un enfant albinos. Ça, il faut être clair. Et les préjugés, c'est pas comme les autres pays. La Côte d'Ivoire, je dis, ça va un peu, mais jusqu'à présent, la situation persiste et la situation existe. Donc, vraiment, il faudra qu'on lutte un peu pour cela. D'accord. Alors, vous êtes président, vous allez garder le micro. Qu'est-ce que vous avez commencé à entreprendre comme action? Bon, nous avons d'abord commencé des actions de sensibilisation. Nous avons eu à faire des conférences et puis nous venons tout de suite de faire tourner un film avec la RT. J'ai dit d'abord merci au directeur général de la RT et toute l'équipe, tous ses collaborateurs, puisqu'ils nous ont donné l'opportunité de tourner un film en 10 épisodes qui relate la situation de l'albinos, le plan sanitaire. Ça, c'est une première action, président. Une première action. Après cette action. Après ces actions, nous avons le 20 et le 31, le 26, quand même pu remettre des jouets aux enfants de 2 à 6 ans pour leur permettre de passer. Les enfants albinos. Les enfants albinos. D'accord. Et ces jouets nous ont été offerts par la première dame. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Okay. Vous passez le micro, on aura le temps de revenir, vous passez. Moi, en particulier en famille, je pense que la famille est vraiment prête pour moi, financièrement que moralement. Donc, je n'ai pas grande chose à dire. Je salue aussi ma maman, qui est Daounina, et mon père, qui est Koulibaly Karim. Je les salue beaucoup parce que dans mon état, ils m'ont soutenu vraiment. Je peux dire que non, dans ma famille, je suis la plus soutenue dans ma famille parce que, en particulier ici à Bunos, dont il y a besoin de soutien. Donc, je les salue particulièrement parce qu'ils ont été là pour moi de nuit comme de jour. D'accord. Alors, est-ce qu'avec vos amis qui ne sont pas albinos, on va dire l'entente est toujours sincère? Il y a toujours cette sincérité-là entre vous? En fait, à l'école, tout le monde n'a pas la même sincérité comme moi. Donc, je pense qu'à l'école, il y a d'autres qui me voient comme une chose, mais il y a d'autres aussi qui savent que non, je suis une personne à part entière comme eux, donc qui s'approchent de moi pour tirer une amitié. En famille aussi, c'est pareil. Donc, je peux dire que non, gloire à Dieu, je n'ai pas trop de problèmes envers la société. D'accord. Est-ce que dans le public, il y a quelqu'un, par exemple, qui a un ami de peau normale et qui nous décrive un peu cette amitié-là? Oui, allez-y. L'insertion à l'école n'a pas été chose difficile pour moi. Parce que c'est vrai, je suis albinos, mais j'ai toujours été... Bon, je ne suis pas complexée en fait. Donc pour pouvoir m'amuser, pour pouvoir être avec mes amis, ça a toujours été facile. Et par la grâce de Dieu, mes amis, ceux que j'ai rencontrés depuis la petite classe jusqu'à la classe où je suis, l'entente est parfaite. En tout cas, je les remercie parce que aucun de mes amis, aucune personne ne m'a en tout cas manifesté, elle est albinos, elle est ceci, elle est cela, il ne faut pas qu'on s'amuse d'elle. Mes amis, ils ont été toujours là pour moi, ils sont toujours là. En tout cas, je les remercie parce qu'ils ne m'ont jamais montré, vraiment, ils ne m'ont jamais montré qu'ils étaient un peu différents envers moi. Jamais, jamais. Et pour ça, j'aimerais les remercier beaucoup. D'accord, ok. Est-ce que quelqu'un a une autre expérience Une personne qui voudrait partager une autre expérience? Bon, moi, je trouve que, parce qu'avant, on était dans la même école, donc je me disais que c'était... Parce que moi, j'ai un problème, c'est que quand
quand je sens qu'il y a quelqu'un qui s'approche de moi, parce que moi j'ai un contact très facile, mais quand je sens qu'il y a quelqu'un qui est un peu rétracté, donc j'ai tendance à m'éloigner. Donc ce qui fait que quand je vais à un endroit où je n'ai pas encore d'amis, tout ça, je suis un peu rétractée. Mais quand je l'ai connue, elle était très ouverte. Je me disais que c'était par rapport à mon albinisme, mais en fait, je me suis dit qu'après, bon, peut-être que c'est moi. Bon, avant, ça se posait, le problème se posait, j'avais peur des gens. J'avais peur des gens parce que je me disais que oui, ils allaient me faire ci, ils allaient me faire ça. Mais maintenant, ça va. Maintenant, ça va, vous allez oui, plus vers les amis, autres ici. Quand j'ai des problèmes, ils sont là. Vraiment, moi aussi, c'est la même chose. Je n'ai pas eu de complexe. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas de complexe. Oui, on te voit, on te dit, oui, crash, tout ça. Moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Parce que si ça m'a posé un problème, j'allais arrêter d'aller à l'école parce que j'ai vu tellement de choses à l'école. Ça ne m'a jamais posé de problème. Donc, voilà, c'est la même chose. On est tous deux D'accord. Parlons un peu de votre vie sentimentale, parce que tout ça aussi fait partie de la société. On va un peu parler de votre vie sentimentale. On va faire passer le micro. Quelqu'un veut intervenir? Vous voulez? D'accord. Mais j'entends. Alors, comment ça se passe? Est-ce que, on va dire à la limite, ce sont que vers des albinos que vous allez tenter votre chance, ou vous allez vers des filles avec la peau normale, tenter également votre chance, et est-ce que ça marche? J'ai pour habitude de tenter ma chance avec les filles de peau noire. D'accord. Et je vais vous conter un peu d'une histoire que j'ai vécue qui est un peu comique. Voilà, je me suis comme ça approché d'une fille du prénom de Mariam. Son papa refusait de me voir, tout simplement parce que je suis albinos. Et il m'a même menacé de mort. Et pourquoi est-ce que sa fille peut sortir avec quelqu'un qui n'est pas blanc, qui n'est ni blanc, qui n'est ni noir? En tout cas, ça m'a beaucoup fatigué, ça m'a beaucoup posé de préjudice. Par contre, la fille, elle n'était pas prête vraiment à... Elle n'y trouvait aucun inconvénient à sortir avec vous. Ainsi que sa mère. Mais seulement, c'est le père qui trouvait de préjugés à mon égard. Mais par contre, la fille, elle m'a trouvé comme toute autre personne. Elle était avec moi. Ça n'a pas été facile pour elle de se retirer de moi. C'est moi, tout au contraire, qui a essayé de la faire comprendre. Sache que c'est ton père pour ne pas qu'il y ait de malédiction venant de lui, tout et tout. C'est ainsi qu'on s'est séparés. Mais ça a été difficile. Tout récemment, après le passage du film, elle m'a appelé. Elle dit, Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une autre copine? Oui, effectivement, aujourd'hui, j'ai une autre copine. Qui est de peau noire? Oui, qui est de peau noire. D'accord, d'accord. Qui m'aime beaucoup. D'accord. On vous souhaite le mariage alors. Vous passez le micro juste à côté. Au niveau sentimental, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Certaines personnes viennent près de moi pour me dire que les marabouts voudraient qu'ils sortent avec une femme albinos. D'autres voulaient y porter la chance, donc il fallait qu'ils couchent avec moi. Je leur disais non. Je ne suis pas la seule albinos, vous pouvez en trouver plusieurs dans le pays. À la grâce de Dieu, j'ai pu trouver un homme qui m'aime vraiment. On a eu un enfant qui a 4 ans maintenant. En tout cas, lui, il est bien. Il m'aime pour ce que je suis. Et non. Est-ce qu'il a la peau noire ou il est albinos? Oui, bien sûr. Il a la peau noire. Il a la peau noire. Oui. D'accord, d'accord. Une autre expérience, rapidement. Cissé, ben voilà. Passez le micro à mon ami Cissé. Moi, en tout cas, je fais vraiment attention aux hommes. Parce que, comme elle vient de le dire, il y a les hommes, la majorité des hommes approchent nous les albinos parce qu'ils pensent que nous portons la chance. Donc vraiment, je ne dis pas que je n'ai pas eu de petite amie, mais actuellement, je fais beaucoup attention aux hommes. Donc, je n'ai pas de petite amie. D'accord. En tout cas, vous avez beaucoup de prétendants à la régie. Alors, mademoiselle Bakayoko, on va un peu revenir sur cette vilaine croyance, cette croyance populaire-là qui dit que les albinos portent chance. Alors, quel est votre avis dessus avant de progresser dans cette émission? Avant même de donner mon avis sur cette vilaine croyance, le docteur Angoula a dit récemment tout de suite que l'albinisme existe chez les végétaux, chez les animaux. Donc on va dire aussi que ces animaux portent chance. Donc on va dire aussi que ces animaux portent chance, que ces végétaux portent chance.
Ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a des albinos. Il y a des albinos chez les Blancs. Mais pourquoi les Blancs ne s'attachent pas à cette croyance? Parce qu'ils s'informent, ils se cultivent. En Afrique, le problème, on n'est pas informé, on n'est pas cultivé. On reste dans nos maisons avec les... On dit que, il paraît que, on ne cherche pas à savoir. Il y a des gens qui nous voient en génie. Il y a des gens qui nous voient en génie. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas pour dire que nous portons chance. Il n'y a pas de riches parmi nous. C'est que nous ne portons pas chance. Pour porter chance, il faudrait que toi-même, tu sois riche. Il faudrait que toi-même, tu sois super. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous vous sentez intégré dans la société? Bon, effectivement, moi, j'estime que je m'intègre facilement dans la société. Je fais l'effort de m'attacher aux autres. Parce que je ne suis pas... Vous n'avez pas l'impression d'être un peu rejeté en tant qu'albinos, non? Quand j'ai l'impression que je suis rejetée en tant qu'albinos, je mets mes atouts en valeur pour pouvoir m'intégrer. Et quels sont ces atouts-là? On peut savoir? Les atouts, bon... D'accord, on a bien compris. Vos atouts en valeur. On va progresser. Voilà. Donc, vous mettez vos atouts en valeur. Voilà, mets les atouts en valeur parce qu'il y a ce qu'on dit devant soi et il y a ce qu'on dit derrière. Généralement, les gens disent derrière vous. Quand vous faites un pas devant, un pas derrière, ah, cette personne elle est comme ça, cette personne elle est comme ci. On ne peut pas te dire en face. Voilà, ça c'est déjà bon. On ne peut pas te dire en face. On fait attention à ne pas te blesser. Ça c'est déjà bon. Voilà. D'accord. Monsieur Kwame Victor, alors est-ce que vous pensez que vous êtes accepté par la société ou plutôt vous êtes rejeté? Avant de revenir sur cette question, permettez que je revienne encore sur les activités de l'ONG Bédassi en 2012. Si vous le permettez. Allez-y, assez rapidement. Okay, le 15 juin 2012, l'ONG Bédassi a célébré la journée de l'enfant albinos. Et le 16 juin 2012, l'ONG a participé à la journée africaine de l'enfant. Et le 22 septembre 2012, l'ONG a organisé une cérémonie de remise de kits scolaires avec la collaboration de Save the Children. Le 24 décembre, l'ONG Bédassi a organisé un arbre de Noël avec le fort concours de Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire. Et pour la perspective 2013, l'ONG compte encore et surtout à institutionnaliser la journée de l'enfant albinos et étendre sa sensibilisation sur toute l'étendue du territoire et suivi d'un dîner gala. Donc pour toutes ces activités, vraiment, je lance un appel aux bonnes volontés de bien vouloir aider l'ONG Bédassi afin de réaliser toutes ces activités. Et surtout, je demande vraiment, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, aux plaisantins de s'abstenir. Parce qu'il y a des gens qui se permettent de nous promettre et de faire des promesses sur les antennes et ils n'arrivent pas à les tenir. Quand c'est comme ça, ça nous pose vraiment de préjudice parce qu'il y a des parents albinos qui viennent nous voir au bureau. Vraiment, bon, on a entendu parler de telles promesses. Est-ce que mon enfant pourra en bénéficier? Donc vraiment, je lance un appel à ces plaisantins. D'accord. Ouais. Donc on revient maintenant à la question. Maintenant, bon, je suis accepté dans la société. Je suis accepté dans la société dans la mesure où moi-même, je bannis le complexe de mes pensées. Voilà, je fais comme si je suis comme tous les autres. Donc, en persévérant, j'ignore vraiment ce côté albinos. Voilà. D'accord. Il y avait des réactions par ici, d'accord? Quand les gens me voient dans la rue, souvent d'autres veulent me toucher, d'autres disent j'ai peur d'elle. Souvent, je ne sais pas quoi. Moi, ça ne me dit rien, je suis comme tout le monde. Souvent, les garçons disent, ma chérie, on dit, toi, tu portes chance, tu donnes l'argent. Et dit non. Si moi-même, je portais chance là, moi, ma famille était déjà riche. Il y a longtemps, on a eu l'argent. Puis c'est un mensonge. Bon, donc, vous avez l'impression d'être accepté ou plutôt d'être rejeté? Bon, il y a d'autres qui me rejettent. Comme les enfants, souvent, quand je passe, verser cracher, mais ça veut dire quoi? Ça porte malheur chez eux de me voir. Je suis mystique. Bon, je ne sais pas quoi. Ça veut dire que nous sommes comme tout le monde.
Il faut qu'on nous accepte dans la société, dans le travail, quoi. Il faut surtout le travail. Parce qu'on nous rejette. Parce qu'on ne peut pas travailler comme les autres. Oui, on a besoin de travail. On va finir avec le volet. Voilà. On va finir avec la société. Ça, c'est important. Oui, c'est très important. Voilà. On va rentrer dans la profession tout à l'heure. Quelqu'un voudrait venir de l'autre côté. Vous finissez, vous passez le micro. Moi, particulièrement, je suis acceptée parce que j'aime m'approcher aux gens. J'aime causer, j'aime beaucoup causer. Dans le quartier, souvent, les gens, on vient me trouver avec des amis en train de causer. Oui, mais toi, tu es toujours gaie, tu es toujours souriante. Je dis, bon, je ne veux pas être complexée. Je vais être toujours, comment on l'appelle, en joie avec, je vais être toujours en joie avec les amis. Je veux pas, parce que je suis albinos, je n'ai pas le droit d'être heureux. C'est pas ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. D'accord, d'accord. Vous passez le micro. Bon, je pense que je suis acceptée dans la société, puisque j'ai des amis qui m'aiment tel que je suis. Bon, ma famille aussi, bon, quand je passe dans la rue, il y a des gens qui m'apprécient, tandis qu'il y a d'autres. De toute façon, on ne peut pas faire l'unanimité. Bon, oui. D'accord. on est d'accord avec ça. D'accord. Vous passez le micro. Bon, j'aimerais dire, pour être accepté de la société, il faudra que toi-même tu t'acceptes d'abord. Il faut que l'albinos arrête de se dire que non, je suis albinos, donc je suis différent des autres personnes. Non. Il faut qu'il enlève cette idée de son esprit. Parce qu'une fois que l'idée envahit ton esprit, cette idée envahit ton esprit, tu perds confiance en toi et tu as peur de t'approcher aux gens. Moi, par exemple, bon, j'étais tombé amoureux d'une fille. Et j'ai remarqué que la fille, elle avait un peu peur de moi. Bon, au fur et à mesure qu'elle essayait de la taquiner, de m'approcher un peu d'elle, bon, pour finir, D'accord. Bon, on est restés ensemble. Vous êtes restés ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble ou pas? Ouais, bon, aujourd'hui, bon, comme elle a voyagé pour le moment, donc les anciens, on est toujours ensemble. D'accord. D'accord. Alors, on va rentrer un peu dans le volet professionnel, donc la formation. Est-ce qu'avec le handicap que vous avez, vous pouvez suivre tous les cours? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué à un certain moment? Allez-y, déjà, vous qui êtes sur le plateau. L'handicap majeur pour l'albinos, c'est la vision de loin. Sinon, la vision de près, on arrive à suivre, même si on fait beaucoup d'efforts, mais la vision de près, il n'y a pas de problème. Mais la vision de loin, l'albinos souffre. Nous prenons nos écoles primaires publiques comme écoles primaires privées. À l'école, les bancs sont éloignés du tableau. C'est déjà les premières classes que c'est difficile. Parce que moi, je prends mon cas. Moi, à l'école primaire, je me levais, je partais regarder au tableau, je venais, j'écrivais. Je partais regarder au tableau, j'écrivais jusqu'en classe de CM2. Souvent, quand tu veux regarder chez les voisins, à l'école primaire, on faisait quoi? On cachait. Donc, les gens pensaient que tu voulais les tricher, ceci. Mais à partir du collège, moi-même, j'ai commencé à être éveillée. Qu'est-ce que je faisais? Je regardais sur le voisin pour copier. Il y a certains professeurs qui comprenaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils te donnaient une copie de leur cours pour suivre. Mais j'ai dit que vraiment, mon insertion à l'école a été facile parce que j'ai eu des voisins et des voisines qui ont bien compris. À chaque fois que je manifestais le désir de regarder dans leur cahier pour copier, ils ne faisaient pas opposition. Aussi bien au collège, au collège, ensuite l'enseignement supérieur, ils n'ont pas manifesté de problème. Mais quand il y a des voisins qui sont réticents, qui ne veulent pas, c'est là que c'est compliqué. Donc, je lance un appel aux uns aux autres, d'abord aux parents. Lorsque tu inscris un enfant albinos à l'école, sincèrement, il faut te rapprocher de la maîtresse ou du maître pour lui faire comprendre que ton enfant, ce n'est pas pour dire que ton enfant ne va pas comprendre le cours, mais ton enfant a besoin d'assistance pour pouvoir prendre ses cours. C'est déjà le plus important. Aussi, les amis. Nous avons tous des amis. Mais certains amis, quand tu veux suivre dans leur cahier, ils ne sont pas gentils, ils ne veulent pas. Ce n'est pas pour vous tricher, c'est pour juste copier les cours et aller à la maison pour les suivre. Mais déjà, comme vous l'avez dit, hein, il faut prendre, quand vous avez un enfant albinos, il faut prendre attache avec le professeur, le maître et tout ça. Et puis rapprocher l'enfant du tableau afin que lui puisse prendre ses cours Mais c'est difficile, correctement. C'est difficile. Même rapprocher du tableau, c'est difficile. Je vous dis, c'est la vision de près. Près comme ça,
que nous arrivons à lire. Si c'est prêt comme ça, on n'a pas de problème. Mais dès lors que nous sommes éloignés du tableau, c'est difficile. Donc c'est vraiment le maître, les voisins qui peuvent aider l'enfant albinos. Ce sont les premières classes qui sont difficiles. Parce que l'enfant même, ça va le fatiguer, ça va l'agacer, ça va l'énerver. Mais dès que l'enfant commence à être éveillé, il trouvera lui-même les moyens pour copier les cours. Mais ce sont les premières classes qui sont difficiles pour prendre des cours. D'accord. Ouais. Une fois que vous êtes diplômé, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? C'est là les véritables problèmes. Une fois diplômé, quand tu vas déposer ton CV, on peut rejeter ton CV dès qu'on voit un albinos. Parce qu'ils vont dire quoi? On connaît l'albinos. Ah, l'albinos, il ne voit pas de loin. Cette personne peut venir fausser nos résultats. Cette personne peut compromettre notre travail. Ils estiment que quoi? Tu ne vois pas, donc tu ne peux pas. Mais on se pose une question. Quelqu'un qui ne voit pas, comment a-t-il fait pour arriver à ce niveau? C'est la question qu'il faut se poser. Comment il a fait pour arriver à ce niveau s'il ne voit pas? Ce n'est pas pour dire qu'il ne voit pas. Il ne voit pas de loin, il voit de près. Assis de près, il peut faire son boulot. Moi, je suis diplômée, j'ai un diplôme de master en audit et contrôle de gestion. Qui dit audit et contrôle de gestion, on fait référence à ces chiffres. Tout à fait, tout à fait. Tu ne peux pas avoir un tel niveau si tu n'arrives pas à écrire, si tu n'arrives pas à écrire. Ça n'a rien à voir, tu ne vois pas. Tu ne vois pas, c'est un handicap, c'est propre à l'enfant albinos. Quand tu verras les ophtalmologues, ils ne te diront pas que l'enfant albinos ne peut pas fréquenter. Mais il a besoin de suivi, il a besoin d'aide. Et pour dire aux chefs d'entreprise, moi j'ai des collègues, j'estime qu'à chaque fois que je vais dans une société pour le début des stages, c'est un peu compliqué. Il y a certains patrons qui ont tendance à vous négliger. Ils ne veulent pas vous confier parce qu'ils estiment que cette personne qui est là, je ne sais pas comment elle va faire. Quelqu'un qui ne voit pas, comment elle va faire les travaux. Mais par la suite, quand vous montrez que vous avez des capacités, comme je vous le disais, les atouts, quand vous montrez avec vos atouts que vraiment cet handicap-là, ce n'est pas un problème, vous faites correctement votre travail. On le fait, mais c'est le début qui est difficile. C'est le début qui est difficile. Sur ce plateau, je profite pour dire aux chefs d'entreprise, aux recruteurs, de ne pas dire que nous sommes albinos, nous ne pouvons pas travailler. De la manière dont nous avons pu déposer notre CV dans votre entreprise, c'est de cette même manière-là que nous avons bossé pour pouvoir avoir ce diplôme-là. Nous méritons une chance, donnez-nous une chance comme toute personne noire et nous allons nous prouver nos capacités. Nous allons mettre en exergue nos capacités. D'accord. Alors, on va prendre d'autres expériences. Vous êtes diplômé, vous allez en entreprise déposer vos dossiers. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce qu'on vous rappelle automatiquement ou vous êtes obligé de rappeler pour savoir où la suite de votre dossier? Moi, j'ai un BTS en finance comptabilité. Il n'a pas encore eu de chance de faire un véritable stage. Je dépose les CV un peu partout, mais personne ne me rappelle. Donc, vous n'avez pas encore soutenu? Si, par l'aide d'un cousin qui est au conseil général de Katula, que je salue au passage, Koulibaly Martin, m'a aidé à faire un rapport et je suis allé soutenir. Lors de la soutenance, le monsieur m'a demandé de faire un stage dans une entreprise privée pour faire la comptabilité privée. Mais où vais-je avoir ce stage? Et depuis les dossiers un peu partout, mais personne ne m'appelle. D'accord, d'accord. On passe ici. Moi, par exemple, depuis l'année passée, depuis mars 2012, j'ai fait une formation de caisse au plateau. J'ai fini, mais pour avoir le stage, c'est vraiment difficile. Mais après nous, il y avait plusieurs groupes. Mais après notre groupe, il y a d'autres qui sont passés. Mais eux, ils ont eu leur stage. Mais moi, depuis, on m'a payé 16 000 pour avoir le stage. Depuis là, j'appelle, bon. Et vous pensez que c'est parce que vous êtes albinos? Je ne sais pas. Depuis, moi, mon cas est toujours là. Tout le monde a eu le stage, sauf moi. Je ne sais pas si c'est à cause de ma peau, mais je ne sais pas. Depuis mars 2012 jusqu'en 2013. Est-ce que les gens ont le courage de vous dire en face, quand vous allez déposer les dossiers, qu'il vous sera difficile d'être pris? Ils me disent, on va vous appeler. Bon, à chaque fois, je suis obligée moi-même d'aller vers eux. Pour avoir des informations, ils me disent attends, ils ne me donnent pas des réponses convaincantes, quoi. Ils ne me donnent pas des réponses qui peuvent me convaincre, quoi. Non, j'avais que j'attends depuis là, je ne sais pas. S'ils veulent, c'est pas, ça me décourage, quoi, ça me fait tellement mal. Ils se disent que nous, on ne peut pas travailler ou quoi, je ne comprends pas. D'accord. Donc on a toutes les chances de travailler comme eux. D'accord, passez le micro. En fait, pour revenir à la question de voir au tableau, moi, par exemple, depuis le primaire,
moi depuis la classe de CE1, moi j'ai développé un système, c'est que comme je sais que je ne vois pas et qu'on me dit, si je vais au tableau, je suis devant les gens. Moi d'ailleurs, j'avais développé une nuit, j'entends très, très rapidement, très facilement. Donc je disais au maître, monsieur, dictez. Ce qui a fait que je suis un peu littéraire. Il dicte. S'il ne me dicte pas, je ne copie pas. Donc s'il veut me frapper, il sait que je ne vais jamais copier. Donc il dictait et je copiais jusqu'au primaire, jusqu'au secondaire. Au secondaire, qu'est-ce qu'on faisait quand je suis au tableau et que le maître dit quelque chose, ou bien j'essaie de regarder au tableau les caractères par rapport à ce qu'il a dit. Je suppose que c'est le mot qui est écrit. Donc, et je copie et puis après je regarde et ça se tombe. Donc c'est un peu certaine... Maintenant, bon, pour le monde professionnel, moi, je viens d'avoir mon BTS parce que je suis de la génération 2012. D'accord. Et je commence à déposer les dossiers. Et j'espère que je ne ferai pas la même expérience que mes sœurs là, parce que vraiment, on a des potentialités. Moi, j'ai fait un BTS en communication. Mais je n'ai pas besoin de mes yeux pour parler. Et je n'ai pas besoin de mes yeux aussi pour... Voilà, je n'ai pas besoin de mes yeux pour parler. Et puis moi, déjà, j'ai développé... Je ne compte pas sur mes yeux. Si je comptais sur mes yeux, je n'allais jamais taper un ordinateur. Je n'allais jamais avoir une moyenne en informatique. Alors que nous, à l'école, nous a vraiment formés à ça. Donc, je développe mes moyens pour pouvoir saisir un mémoire, saisir un rapport, parce que tous mes exposés, c'est moi qui les fais. Et je n'ai pas eu besoin de mes yeux pour ça. Donc, vraiment, il ne faut pas que les gens... Il faut qu'ils d'abord regardent nos atouts. Il faut qu'ils bannissent le fait qu'on est albinos. L'albinisme, c'est un problème, c'est tout. Moi, je trouve qu'on a beaucoup même de potentialité, même que les gens normaux. C'est pas pour complexer, c'est pas pour insulter quelqu'un, mais franchement, moi aussi, j'ai fait la remarque. Donc, vraiment, qu'ils laissent ça et puis vraiment, qu'on nous embauche. Moi, je n'ai pas encore fait l'expérience. J'espère aussi ne pas faire l'expérience désagréable, que j'aille déposer mes CV et puis qu'on ne me rappelle pas. D'accord. On va passer le micro parce qu'il y a beaucoup d'interventions. Pour revenir à la question de le fait de regarder au tableau, moi je dis tout simplement que c'est le primaire, bon pour moi c'est le primaire qui a été difficile. Parce que quand on est enfant, on ne connaît pas beaucoup de choses. Mais une fois que tu passes le cap du primaire, tu commences le collège et ensuite la grande école, ça devient facile. Si toi-même, albinos, tu sais vraiment t'insérer. Parce que si toi, tu ne sais pas te donner, les autres ne viendront jamais vers toi. Si toi-même, tu sais te donner, il n'aura pas de problème. Moi, par exemple, je copie avec mes camarades, elles dictent et puis je copie en même temps. C'est amusant, c'est intéressant et puis c'est rapide. Qu'elles le font, elles sont heureuses. Quand moi aussi je copie, je suis contente. En tout cas, vraiment, il n'y a pas de problème. C'est pas complexe. Vous, apparemment, vous n'avez pas de problème du tout. Non, votre intégration se fait... Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour revenir à la vie professionnelle, je n'ai pas encore eu mon BTS et j'espère l'avoir cette année. Puisque c'est cette année que je compose. J'espère que pour avoir le stage, ça sera facile. Parce que moi, j'ai toujours dit, je suis une très grande femme de main. Donc, en tout cas, je ne vais pas me laisser faire par les chefs d'entreprise. Vous faites quelle formation? Finance, comptabilité, gestion d'entreprise. Donc, je ne vais pas me laisser faire par les chefs d'entreprise lorsque je viendrai déposer mon CV. Ils vont dire ceci ou cela. Non. Moi, en tout cas, je saurais me vendre quoi. D'accord, vous passez le micro. Bon, moi, personnellement, concernant l'insertion socio-professionnelle, j'ai eu comme ça à demander un contrat à une société de la place. Vraiment, ça n'a pas été facile. Malgré l'intervention des connaissances, mais ça n'a pas été du tout facile. Mais ils ont fini par m'accepter. Et Dieu merci, ce même jour, j'ai commencé avec un Guinéen. Bon, nous avons commencé par la nuit. Nous sommes montés à 18h. De 18h à 24h, le Guinéen a fui. Moi, je suis resté. Donc, c'est pour dire aux chefs d'entreprise que l'albinos a toutes les forces, a tout. Et que vous êtes aussi endurant. A toutes les potentialités pour pouvoir travailler. D'accord. Voilà, c'est pas la peau qui travaille. D'accord. Il y a une intervention. D'accord. Allez-y assez rapidement. Moi, je suis un technicien en bâtiment. Je travaille sur le bâtiment, la construction, peinture bâtiment. J'ai fait beaucoup de travail dur que nous sommes. J'ai même essayé de travailler au port en tant qu'albinos. C'est pour dire que les albinos sont plus durs même que les hommes qu'on a connus. Donc les albinos ne doivent pas se négliger. D'accord. Voilà. Alors, je vois juste à côté un monsieur avec une peau noire. On va lui donner le micro assez rapidement. Est-ce que vous avez des amis albinos? Oui. En fait, on est tous la même chose. Je me rappelle quand je faisais ma soutenance, il y a le professeur qui m'a demandé est-ce que les albinos ont un problème avec les gens? Non. Effectivement, les albinos ont un problème. Elle me dit qu'elle a une sœur
qui travaille, qui n'a pas de problème. C'est vrai. Vous, quand vous avez un parent qui est à côté de vous, vous ne voyez pas le problème. Mais c'est quand cette personne sort de la maison, sort du quartier, se retrouve dans la ville ou bien quelque part, se retrouve à des personnes vraiment qui sont hostiles aux albinos. Donc, il faut vraiment que... Si demain vous avez une entreprise, est-ce que vous êtes prêt à embaucher des albinos? Ça, c'est clair que je vais le faire. Ça, parce que je comprends aujourd'hui que les albinos n'ont pas de problème. Merci beaucoup. Je voudrais revenir là-dessus, si c'est D'accord, possible. il n'y a pas de problème. Mademoiselle Bakayoko, allez-y, Okay. avant qu'on ne conclue cette émission. Ok. Par rapport à cette insertion professionnelle, moi, je voudrais dire, je prends mon cas. J'ai approché certaines personnes, des parents, des amis, des professeurs, pour qu'ils m'aident à trouver un emploi. Parce que je n'ai pas encore eu un emploi, je suis toujours stagiaire. Depuis 2010, j'ai un diplôme de master, je suis toujours stagiaire. J'ai approché des parents. Et il y a un d'entre eux qui m'a dit, mais il paraît que tu es majeur de ta promotion, mais tu ne gagnes pas du boulot. C'est peut-être dû à ta peau. C'est un parent qui me l'a dit. C'est peut-être dû à ta peau. Les gens ne croient pas à tes talents. Il faut chercher à devenir un professeur. Il faut chercher à donner de l'enseignement. Il faut chercher à enseigner. Je lui ai dit ceci que moi, je pense que moi, si j'ai fait mes études de comptabilité, la comptabilité, ce sont les chiffres. Si j'ai fait mes études de comptabilité sans problème, je pense que moi, je peux bosser dans n'importe quelle entreprise. Partout où je suis passée pour faire des stages, j'avoue que certaines personnes au début sont réticents. Ils ne veulent pas vous confier des trucs. Ils ont peur. Mais quand ils le font, ils ne regrettent pas. Ils ne sont pas déçus. Ils ne sont pas déçus. Donc, je dirais que l'albinos, toi-même, en tant que personne normale comme les autres, il faut utiliser tes atouts. Il ne faut pas chercher à dire que... Il ne faut pas te complexer. Il faut mettre tes atouts devant. Tu sais ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Voilà. Et cela est votre conclusion. On va prendre celle de M. Kwame Victor. Le micro. Donc, pour conclure, vraiment, j'ai dit aux chefs d'entreprise de considérer les albinos comme toute autre personne. Et pas seulement les chefs d'entreprise, mais je lance aussi un appel au ministre de la fonction publique, voilà, singulièrement le chef de l'État, de se pencher sur la situation des albinos. Puisque nous sommes marginalisés, nous sommes stigmatisés, et nous le trouvons mieux placé pour pouvoir nous insérer dans le public. Pas seulement aux chefs d'entreprise, puisque ici en Côte d'Ivoire, il y a le secteur formel et informel. Voilà. Mais pourquoi vous attendez tout vous attendez, je lance un appel au chef de l'État, je lance un appel à tel ministre. Pourquoi vous n'entreprenez pas aussi? Si nous entreprenons, et la preuve en est que l'ONG Bedassi actuellement fonctionne avec ses propres fonds. Voilà. Donc nous n'attendons pas forcément les aides de qui que ce soit. Mais arrivé à un certain stade, à un certain stade, nous avons forcément besoin de l'aide des autorités. Je prends le cas du cancer de la peau. Pour la prise en charge du cancer de la peau, franchement, c'est très coûteux. Donc, si mademoiselle Bakayoko en a parlé tout à l'heure. Ok. Donc, c'est pour toutes ces raisons que nous sollicitons vraiment des aides. Parce que nombreux sont ceux qui ne connaissent pas vraiment les problèmes que nous vivons. Il faudrait que nous-mêmes qui les vivons, nous puissions les énumérer. Et nous puissions les énumérer. Tant pour moi. D'accord. En tout cas, j'espère que cette émission permettra aux différentes autorités et même aux Ivoiriens de comprendre ce que c'est que l'albinisme et que vous êtes aussi aptes donc à travailler au même titre que les personnes de couleur noire, on va dire ça comme ça. Public, je vais vous demander de vous applaudir parce que notre émission est terminée. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Fatou Koulibaly l'a réalisée. On se retrouve dans 2 semaines pour un thème tout aussi intéressant que celui-là.